Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter la Motobacon SP93, enfin plutôt Motoconfort SP93. Donc restauré, terminé. Donc l'état échange par rapport à ce que vous avez pu voir dans la précédente vidéo, si vous suivez un peu le projet. Donc ici, on se retrouve avec le modèle en question, entièrement fonctionnel. Tac. Entièrement restauré dans son donc machine de 1974 d'après les deux jantes qui sont d'origine. Donc ça peut correspondre avec l'année du feu arrière qui est sorti dans ces années là. Donc on a une première génération de feu stop, il me semble, de ce modèle là. Voilà, tac. Donc là, un projet qui est à bout depuis pas mal de temps, on va dire. Un peu sali la selle parce que j'avais posé le cache allumage dessus. Bon. Donc là, on se retrouve à peu près avec un modèle qui m'est revenu à peu près à moins de 1000 euros. Je crois que dans les 900, une connerie comme ça. Hop. Donc c'est une machine que j'ai payé 300 euros. Comme vous avez pu voir dans la partie 1 où elle était éclatée, franchement. J'ai passé plus de 50 heures de boulot dessus. Donc là, elle est vraiment flamboyante. Je suis très content du résultat. Donc elle est complètement d'origine. Hein. Finalement, j'ai pas mis le kit dessus. J'ai vraiment retrouvé un cylindre d'origine. Avec le cylindre piston, le pot. Donc le pot, il y a écrit 92 GT dessus, mais c'est exactement le même pot que la 93. Donc bon, l'un dans l'autre, c'est juste le petit truc qui est gravé dedans qui change, autrement le pot c'est le même. Donc là on a la machine en question, avec les clignotants, le klaxon, tout qui fonctionne. La centrale clignotante je l'ai remplacée. J'ai pris une centrale clignotante de tracteur, donc je vais pas démonter, enfin hop, si, quoique si déjà je fais une vidéo, je vais vous présenter la machine. Donc, on va passer de l'avant à l'arrière. Donc, on va commencer devant. Donc, les chromes qui sont en bon état. J'ai enlevé tous les autocollants. Finalement, j'ai pas gardé le hantard là devant. J'ai juste gardé le F derrière, que je trouvais sympa. Donc là, on a l'avant. Donc, j'ai juste encore le joint du compteur à retrouver. J'ai failli en trouver un, mais 20 euros le joint avec la vitre et le truc. Je me suis dit, bon, pour 20 balles un joint, j'ai pas très envie. Donc, j'attendrai, je patiente. Enfin, voilà. Donc là on a l'avant, la roue, donc j'ai nettoyé les chromes, mais j'ai déjà bien roulé avec, franchement. Donc j'ai pas encore de carte grise, mais elle est déjà assurée. Donc le cadre du véhicule est déjà assuré. Hop, donc le feu, tac, ampoule jaune que j'ai mis dedans, le Toupstar, le klaxon, voilà. Tac, donc je pense qu'elle a subi un accident dans sa vie, parce que le cuvelage de phare n'est pas d'origine. Il est plus récent par rapport au reste de la machine, vu son état. Les couvercles, donc tout ce que j'ai dû chercher, franchement j'ai tout trouvé, les couvercles de boîte à outils. Il y a juste encore le kit déco à mettre dessus. Là c'est chromé normalement. Les carters j'ai pu les trouver, donc j'ai payé 80 euros les deux carters. Ensuite là j'ai mis de la baguette chromée dessus, inexistante, là aussi j'en ai mis un. Il y en a qui le mettent ici, mais ici c'est pas d'origine, c'est vraiment juste ici. Hop, donc ça fait vraiment un peu genre cyclosport si je peux dire. Donc il y a un peu de vent, j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo. Hop, le faisceau électrique c'était une belle merde. Voilà, donc tout fonctionne, hein. Tout est vraiment plus ou moins refait comme à l'origine. Tac, donc Motoconfort, SP93, la chaîne. Les suspensions que j'ai achetées avec, elles étaient mortes. Hein. Elles étaient complètement grippées et tout, j'avais beau les dégripper, il y en a une, elle marchait mieux que l'autre. Et à force de les dégripper, j'en ai cassé une, il y a carrément toute la partie en métal qui s'est arrachée. Donc j'ai carrément cherché une nouvelle paire, j'ai payé 10 euros je crois les deux amortisseurs sur le bon coin. Hein. L'autocollant F, les carters. J'ai retrouvé des vis de carter, donc je me suis fait chier. Donc j'ai acheté des vis comme ça, avec le petit goumi blanc derrière. Enfin j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de propre. Un cache allumage là. Il y a écrit MBK normalement dessus, je l'ai poncé, comme ça elle est bien noire. Et là on peut voir le 92 GT. Mais bon le pot c'est le même. Hein. C'est le même modèle, on a la béquille d'origine. Bon, l'herbe est un peu haute. C'est l'endroit où je filme en général mes machines une fois restaurées. Sauf que là, ils n'ont pas tondu. Enfin, du moins pas encore. On a la culasse. Enfin, franchement, niveau moteur, il n'y a plus rien qui est d'origine du moteur que j'avais épave. Franchement, si, je crois que c'est le Vilo. En fait, j'ai acheté deux moteurs. Enfin, il y avait le moteur qui était vendu avec la machine. Un moteur que j'ai acheté en plus pour le pot. Et un cylindre piston que j'ai acheté à part.
55 €, cylindre piston, j'ai même pas changé les segments, franchement. Le gars, je lui ai fait confiance, il m'a dit bonne compression au démontage. Et franchement, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, elle roule très très bien. Donc, je vais pas remplacer les segments, normalement j'aurais dû les changer, mais voilà. Trouver un cache vario, ici, cache variateur. Tac. Franchement, je me suis vraiment amusé sur ce. Je me suis vraiment amusé, franchement, clairement sur ce projet, j'ai vraiment adoré. C'est pas la selle d'origine, vraiment c'est une selle carrée qui vient étouffer le réservoir devant qui se termine droit. Et pas comme ça c'est une selle de Peugeot 104 ou un truc comme ça. Bon, après ça fait l'affaire, hein. Ça choque pas les masses. Les jantes elles sont vraiment super bien revenues. C'est juste que comme j'ai roulé, là il y a de la merde qui s'est mis dessus, mais elles étaient propres. C'est juste que j'ai fait plein d'essais, j'ai déjà fait quelques sorties en restant dans le village. Mais voilà, donc le rétro, machin. Le bouchon d'essence, le réservoir qui est propre. Voilà. Tac, quelle d'essence dedans. Ok. Donc ensuite ici, on a le robinet que j'ai remplacé, on a la durite. On a un petit filtre à essence que j'ai claqué ici. La durite qui rentre dans le cadre, qui ressort en bas, qui va sur le carbu forcément. Donc là on a la courroie, le double variateur qui fonctionne à merveille, et une paire de manivelles neuves, et puis voilà, hein. Donc état général très très correct pour une machine de 1974. Juste là un peu, il n'y a plus trop de peinture, et après ça c'est pas dérangeant. Donc là on a le mode vélo et mode moteur. Les cabochons, les clignotants que j'ai achetés, j'en ai cassé un. En voulant monter sur la selle, je l'ai cassé. Donc je l'ai recollé, tant pis. Et puis là on est pas mal, avec le petit logo M. Donc c'était 9 € pièce. Hop. Donc le moteur je l'ai entièrement refait moi-même. Bon, malheureusement j'ai pas fait de photos et quoi que ce soit. Donc bon. Donc il n'y a pas de photo du moteur, mais j'ai entièrement tout fait moi-même. J'ai mis de la pâte à joint un peu partout, des nouveaux joints, juste pas sur le joint de cuirasse. Et puis j'ai dû adapter aussi la pipe d'admission parce que le carbu il rentrait pas et tapait dans le cadre, donc j'ai dû poncer la pipe pour qu'elle soit plus inclinée. Il y avait beaucoup de bricoles à faire dessus, mais franchement elle marche plutôt bien. Même les montées, il n'y a pas trop de problème, ça mange les montées sans problème. C'est très confortable. Enfin voilà, donc là on a le clignot. Donc j'ai démonté tout le bouton parce que tout était grippé, il y avait de la graisse et tout dedans, c'était un bordel. Donc pour klaxonner on appuie, gauche, droite. Ensuite les lumières c'est ici. Le feu stop se trouve sur la poignée là. Ici, de l'autre côté il n'y a pas de feu stop dessus. Donc là on a le gaz, voilà, l'accélérateur, le starter qui se trouve là en dessous. Chez Motobécane le décompresseur il est en avant. Et puis voilà, que dire de plus? Un beau petit projet qui se termine, donc celle-ci j'y tiens vraiment beaucoup. Elle est certes recomposée mais j'y tiens beaucoup. C'est une machine qui reste quand même assez rare, on en voit pas souvent on va dire. Des SP93. C'est quand même un modèle haut de gamme des années 70, type mobilette. Parce que bien sûr il y avait encore des motos au-dessus et ce que j'en sais. Donc c'est plutôt le haut de gamme de la mobilette. Encore il y a encore au-dessus. Enfin voilà. Donc on a la 99Z qui est au-dessus. La 94 TT, ça c'est plus un peu cross comme ça, mais voilà, ça c'est vraiment on va dire une routière pour faire de la route, très confortable, ça vibre vraiment pas énormément, et puis voilà. Donc j'ai mis un allumage électronique dessus, électronique inversée, comme le moteur il tourne à l'envers par rapport au sens de marche de la roue. Donc si on veut, il y a une boîte de transfert, comme j'ai déjà dit dans la première vidéo, qui transforme on va dire pas les polarités mais le sens de rotation, parce que s'il n'y avait pas ça, la mobilette elle partirait en arrière. Donc ils ont claqué une boîte de transfert avec un double variateur dessus. Donc ça c'est pour donner du couple, pour pas mettre trop d'effort sur le moteur. Et puis voilà, que dire de plus? Franchement, tout fonctionne, les clignots, vraiment le petit cabochon Motobécane sous le guidon. Enfin vraiment, donc je suis vraiment parti de très très loin. J'ai changé les cylindres blocs partout, sauf celui du bas pour le support moteur. Il était encore bon et
était quand même assez galère à changer, du coup je l'ai pas remplacé, j'ai que remplacé ceux du haut du cadre qui étaient complètement fissurés. Donc quand on appuyait dessus, bah, ils étaient morts. Enfin voilà. Hop, donc encore un petit tour global et je pense qu'on est bon. Hein. Hop. Il y a un peu de vent, c'est vraiment embêtant. Voilà, tac. Et là, bah, je vais vous démarrer la machine et puis vous montrer un peu les clignotants, le feu stop et tout ce qui va avec. Voilà. Hop. Voilà, donc là on a changé d'endroit. Donc la machine qui tourne. Hop. Donc là on va faire les essais éclairage. Feu avant. Feu arrière. Hop. Donc je vais essayer de vous montrer le feu stop. Voilà. Je sais pas si on a vu quelque chose, mais le klaxon. Ça marche. Et les clignotants. Bon, à bas régime, ça donne pas grand chose, mais ça a le mérite de fonctionner. Voilà, ça fonctionne très très bien. Et après, bah, on a tout vu, hein. Donc ça marche assez bien. Donc elle est bien chaude, j'ai bien roulé avec. Et pour l'éteindre, tout simplement. Donc il y a un régulateur de tension dessus. Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Voilà, donc il y a un régulateur de tension dessus, donc pas peur au niveau des ampoules. Voilà, donc ça marche très très bien. C'est vraiment classe, franchement. J'en suis très satisfait. Elle roule vraiment bien. Jamais vraiment, j'ai eu un problème d'allumage parce que la courroie elle a frotté sur le câble qui sort de la bobine. Enfin de la platine d'allumage jusqu'au CDI et tout le bordel. Bah, le câble a été poncé par la courroie. Donc je me retrouvais à pousser pour rentrer. Enfin, Antoine il m'a dépanné. Enfin voilà. Donc une belle petite machine des années 70. Donc la plus récente que j'ai dans ma collection. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Enfin, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.